Donc aujourd'hui, mardi le 13 janvier. Ben, depuis à peu près une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, ce que j'ai fait, ça a été de nettoyer la surface de contact de la valve EGR avec la petite encoche pour le O-ring. Pour le nettoyage, en fait, j'ai pris une paire de pinces, on n'a pas le choix. Il faut retirer le plongeur pour être sûr de bien nettoyer en dessous. J'ai pris un papier sablé 200 et avec un peu de brake cleaner et de WD-40, j'ai nettoyé la surface de cette façon-ci. La surface est étanche. Ce que je fais, c'est que je mets du liquide ici, je le tourne à la verticale, je mets du liquide, du brake cleaner, et là, je m'assure que ça ne coule pas. Donc, somme toute, c'est très bien. Maintenant, le fameux O-ring en question, il n'y en avait pas en stock, il a fallu que je le commande. Ça va arriver jeudi, donc je vais le remettre en place pour prendre d'autres mesures. Je vais remettre la valve EGR en place et lorsque le O-ring sera arrivé, ben, je l'enlèverai. Ce n'est pas une bien grosse affaire. OK, je remets tout ça en place, puis ensuite, on va aller faire le test de pression sur la pompe. Fin de cette partie. La valve EGR est en place. Là, c'est l'étape d'aller vérifier la pression. La pression de la pompe à essence. La première, ce qu'il faut faire avant de faire ça, c'est d'enlever ce qu'on appelle le fusible numéro 15, celui qui compte l'aile. Le premier devant, c'est le fusible qui contrôle la pompe. Une fois ceci fait, on s'assure qu'on ne traîne plus de pression dans la ligne, dans le tuyau. Ensuite, on enlève le petit connecteur ici, une espèce de petite clip qui retient le tuyau. Bon, il faut enlever la languette ici, une languette de support. Ça se fait bien, ça se fait assez bien avec un pic. Donc on le soulève complètement, ce que j'ai déjà fait. Et ensuite, on retire le tout. Bien entendu, il va rester un petit peu d'essence dans le tuyau, donc je fais attention. Il y a un deuxième tuyau à enlever ici. Ce que je fais, inutile de filmer. Une fois le tuyau enlevé, là, à ce moment-là, je me suis patenté afin de prendre la pression. On va essayer de faire un bon zoom là-dessus. Donc, je me suis patenté un tuyau avec une prise médiane et le même genre de connecteur en passant. J'ai ramassé ça à scrap, ce connecteur-là avec le bout de tuyau que j'ai fendu pour insérer le T. Et la même chose, et la même chose au fond. Donc ensuite, j'ai juste à raccorder ici le manomètre que je vais suspendre. Je remets le fusible, je démarre et je vérifie de quoi ça a l'air. Donc, le manomètre est en place, raccordé. Là, je vais vérifier deux choses. Je vais vérifier la pression au manomètre lorsque je vais démarrer. Et ensuite, je vais voir le taux de diminution de la pression lorsque le moteur va être arrêté. Avec ces deux choses-là, normalement, je devrais être en mesure de dire si la pompe roule très bien ou pas. Je m'attends à une pression, selon le manuel de service, entre 49 et 58 PSI. J'irai voir le taux de déperdition après. OK, on démarre.
Donc, toujours le mardi 13, il est environ 3h30. Là, je filme la valeur de la pression de la pompe ou dans le circuit d'alimentation juste pour voir c'est quoi le taux de déperdition de la pression. Et là, j'avoue qu'il va falloir que j'aille vérifier si c'est normal que la pompe perde autant ou, en fait, je veux voir c'est quoi le taux de déperdition de la pompe lorsqu'on laisse la voiture arrêtée pour savoir si c'est la pompe qui est normal que la pompe perde de la pression ou s'il y a un injecteur qui coule quelque part. OK, je me mets là-dessus. Aujourd'hui, le 14 janvier, il est environ 1h30. Petite bordée de neige ce matin, je dirais un bon 15 cm facile. Donc, j'ai enlevé le manomètre pour la pression d'essence. Il ne semble pas y avoir de problème. La régulation est belle et le taux de déperdition, somme toute, est bien correct. Ce matin, parce que j'avais laissé le manomètre branché, ce matin, la pression est aux alentours de 30 livres. Donc, passer de 50 à 30 en une nuit, ça me paraît bien raisonnable. Donc, c'est pas le signe d'une fuite d'un injecteur qui fuit. Est-ce que les injecteurs vaporisent bien ou si ça fonctionne par goutte, ça je ne saurais pas le dire. C'est normalement ce que je pensais faire à l'instant. Le petit problème avec ça, c'est que si j'enlève les injecteurs, là, à ce moment-là, ça me prend des nouveaux O-rings qui coûtent à peu près 18 pièces chaque. Il y en a 4, donc une soixantaine de pièces. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais soulever la voiture et je vais aller vérifier les températures du catalyseur. Je vais d'abord vérifier si le capteur d'oxygène en aval, c'est-à-dire le downstream, est bon. Ça, je vais présenter le test. Et ensuite, je le remets en place et je vérifie la différence de température entre la température devant le catalyseur et derrière le catalyseur. OK, fait que je m'y mets. Voilà, petit détail là-dessus. Pourquoi faire tous ces tests-là quand le code indique, le code P0420, indique qu'effectivement, c'est le catalyseur qui devient paresseux. La voiture a 174 000 kg, 11 ans, peut-être 12, là. Donc, comment ça se fait que le catalyseur se soit si rapidement dégradé? Ça me paraît pas très normal. Donc, avant de condamner le catalyseur qui coûte quand même autour de 1000 pièces, je veux m'assurer que c'est aucune cause qui a pu provoquer la chute du catalyseur ou la déperdition du catalyseur. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais tous ces tests-là. Voilà, je m'y mets. Donc, pour être en mesure d'aller chercher la sonde d'oxygène, le capteur de O2, en amont. Il faut enlever la capote de plastique qui est en dessous. On a ici une petite première punaise. Il y en a deux autres. Il y en a en bas, en dessous. Il y en a une ici et il y en a une autre là. On a une, deux, trois et quatre vis avec une douille soit de 12, soit de 13 mm. OK, j'enlève ça et j'enlève la capote. Bon, la petite capote de plastique est enlevée. Comme de fait, disons qu'elle s'enlève très bien celle-là. 4 bolts, plus 3 petites punaises de plastique de chaque côté, c'est un charme. Prochaine étape, on va aller chercher le capteur d'oxygène en aval, qui est ici, avec son connecteur qui est là. Pour l'enlever, ça va assez bien. On fait juste appuyer sur la languette ici. On retire, puis ensuite, avec la clé spéciale, je défais ça et ensuite, je vais tester. OK, fin de cette partie. Test du capteur d'oxygène en aval. La méthode consiste à chauffer l'extrémité ici. Là, j'évite de mettre les doigts dessus parce que je l'ai chauffé tantôt. Et ça monte autour de 300 degrés C. 300 degrés C. Disons que ça fait cuire un œuf assez vite. Donc, j'ai
j'ai raccordé mon multimètre sur le fameux capteur, je chauffe et je vérifie si le niveau de tension augmente. Ce capteur-là va faire en sorte qu'il va générer une tension, moins il va y avoir d'oxygène, plus il génère de tension. Donc, en le chauffant suffisamment, en brûlant tout l'oxygène qui est autour du capteur, normalement, il devrait générer une tension aux alentours de 0,8-0,9 volts, 900 millivolts. Et lorsque j'enlève la flamme, donc je remets de l'oxygène, là, il devrait descendre rapidement aux alentours de 0. Donc, actuellement, mon multimètre indique on va dire 10 millivolts. Je chauffe. J'enlève. Ah. Descend très lentement. Il descend très lentement là. Et oui, bon, ben ça réagit bien, donc le capteur me paraît très bon. OK, c'est en ligne pour les pas trop bonnes nouvelles. Bon, le capteur de O2 en aval est remis en place. La prochaine étape, ça va être de démarrer la voiture et de vérifier à l'aide de mon thermomètre laser quelle est la température devant le catalyseur et derrière le catalyseur. Donc là, il va falloir que je fasse chauffer la voiture un certain temps. En temps normal, la température devant devrait être plus faible que la température derrière le catalyseur. En fait, le catalyseur crée une réaction exothermique, donc elle génère la chaleur. Donc, la température devant devrait être aux alentours de entre 300 et 450 degrés C. La température derrière devrait être d'environ 50 à 90 degrés C supérieure. Si ceci ne fonctionne pas, là, à ce moment-là, je pense que l'affaire est pas bien ficelée. Le mystère s'épaissit. J'ai éteint le moteur, je ferme les portes. C'est très curieux parce que d'après le manuel de service, la température d'opération de ce catalyseur-là devrait être aux alentours de 225 degrés C, 200-225 degrés C. Je n'ai jamais réussi, après avoir laissé la voiture rouler pendant 10 minutes, je n'ai jamais réussi à obtenir plus que 175 degrés C, qui n'est pas une température suffisante pour que le catalyseur fonctionne ou fasse son travail. Bon, ben là, j'avoue que je sais pas trop quoi penser. Même après avoir laissé la voiture rouler une dizaine de minutes, la température du moteur n'a pas dépassé 82 degrés C. Et 82 degrés C, c'est pas suffisant pour que le thermostat ouvre. Donc, ce que je vais faire, c'est que probablement demain, je vais aller rouler avec la voiture, puis ensuite je vais voir comment ça se comporte. Donc, si la température du catalyseur ne monte pas au-delà de 200 degrés, ça explique pourquoi il y a un check engine, un code P0420 qui s'enclenche, parce que le catalyseur ne peut pas fonctionner, il est trop froid. OK, fin de cette partie et je m'arrête là.